Bonjour chères auditrices, chers auditeurs et bienvenue dans Mon Pas de Côté, le podcast qui met en valeur l'expérience et l'audace de celles et ceux qui ont osé. Je m'appelle Ondine, je suis psychologue certifiée en analyse transactionnelle et en coaching. J'accompagne les parcours de vie depuis déjà une dizaine d'années. Et depuis peu, j'ai créé l'écosystème Mon Pas de Côté. Tu y retrouveras le podcast, la newsletter et très prochainement des week-ends pensés comme des retraites confidentielles et immersives en pleine nature. Mais pour le moment, je te laisse le plaisir de découvrir le nouvel épisode de Mon Pas de Côté. Belle écoute! Bonjour Ophélie! Bonjour Ondine. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans Mon Pas de Côté. Merci de me recevoir également, merci de m'inviter. Et je t'en prie. Est-ce que dans un premier temps, tu serais d'accord de te présenter? Bien sûr, alors donc moi je suis Ophélie Modin, j'ai 37 ans, comme ça, et j'ai deux petites filles de 4 et 8 ans. J'habite en pleine campagne, dans le Charolais-Brayonnais, donc entre Lyon et Paris. C'est un choix de vie, puisque à la base j'étais de Lyon. J'ai toujours habité en ville et puis j'ai décidé avec mon conjoint de partir à la campagne pour élever notre fille aînée au départ et puis ensuite faire naître une deuxième petite fille, voilà. Et donc on est très heureux avec ce mode de vie-là. Ça c'est pour la partie personnelle. Et puis au point de vue professionnel, on pourra en reparler, j'en doute pas, mais voilà, j'ai fait des études de psychologie, puis du conseil en organisation, en management, et puis finalement je me suis complètement réorientée dans l'événementiel, puisque maintenant je suis depuis 2014 à mon compte en micro-entreprise dans l'événementiel, où je propose de travailler en tant que régisseur, en tant que tour leader, ou encore de faire de la prod log, ce qu'on appelle, donc en fait de travailler en amont d'un événement et d'aider les agences événementielles à organiser ces événements, sachant que ça peut être un peu tout type d'événements, d'événementiels sportifs, des congrès, des incentives, des séminaires, des salons. Enfin bon, c'est très varié. Voilà. Donc ça, c'est toi aujourd'hui. Ça, c'est moi aujourd'hui, exactement. Et tu viens d'où justement alors? Et bah, c'est compliqué à répondre comme question parce que c'est vrai qu'on pense tout de suite à l'endroit géographique où on est né, où on a grandi, etc. Donc moi, Ouais. même déjà cette question-là, elle est déjà compliquée pour moi à répondre parce que je suis née à Tassin-la-Demi-Lune à côté de Lyon. Mais petite, jusqu'à mes 14-15 ans, j'ai beaucoup voyagé. J'ai suivi mes parents. Mon père était expatrié. Et donc, Ok. on a vraiment vécu voilà, cette vie d'expat beaucoup à Hong Kong. Principalement, j'ai vraiment passé mon enfance 6-7 ans à Hong Kong, en Chine. Donc, Ok. pour moi, je me sens profondément ancrée avec cet endroit-là, même si j'y suis retournée que très peu. Qu'est-ce que tu gardes de cet endroit-là justement? Euh, Qu'est-ce que je garde de cet endroit? Des souvenirs d'enfance absolument fabuleux. Une ouverture, enfin maintenant avec le recul, j'y vois une ouverture d'esprit assez, assez, assez grande, quoi, comme n'importe quel enfant qui grandit à l'étranger et qui peut découvrir d'autres cultures, d'autres personnes qui parlent une autre langue. J'ai appris l'anglais très tôt. J'en ai heureusement gardé les effets jusqu'à maintenant et ça me sert beaucoup. Quand Une tu parles curiosité d'ouverture sûrement. d'esprit, tu parles de quoi précisément? Eh ben, je pense que je parle du regard sur l'autre, en fait, du fait de ne pas avoir peur de l'autre, de celui qui est différent. Je le vois d'autant plus qu'en habitant maintenant à la campagne, j'habite vraiment dans un trou, hein, on peut le dire, mais un trou que j'adore. Je suis au milieu des vaches, mais vraiment, j'aime là où je suis. Mais c'est vrai que j'ai des voisins qui, par exemple, n'ont jamais vu Paris, qu'on est qu'à 2 heures. Donc, c'est l'opposé. Et c'est assez drôle de voir que avec mon enfance, plus également avec ma vie actuelle, où je me déplace énormément partout dans le monde, c'est drôle de voir cette espèce d'écart intersidéral entre la vie ici et puis de rencontrer le lundi, je peux me retrouver au Panama et puis le vendredi, je suis à Abu Dhabi. Enfin, voilà, donc pour moi, c'est vraiment le lien avec l'autre, le fait de voilà, d'être à l'aise en fait avec un peu
des La gens qui sont diversité, ouais, c'est ça, c'est la diversité de l'autre, tout simplement, ouais, complètement. c'est C'est vraiment important là, pour je parle toi? vraiment de liens. Ouais, je parle vraiment de liens humains, de relations humaines. Et oui, c'est très important pour moi, ouais. Ouais, ouais. Tu J'aurais dirais que ça beaucoup fait de mal, partie, tu dirais que ça fait partie de tes valeurs? ouais, mes valeurs, ma manière de penser, de vivre, oui, oui, complètement. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à, enfin, c'est pas je pense, je le sais, hein, au plus profond de moi, j'aurais énormément de mal à vivre à 100% ici, Mmh. à Dio, chez moi, hein, en Saône-et-Loire, parce que justement, j'ai trop besoin de cette variété de tout, de gens, de cultures, de milieux, de monuments, enfin de tout, quoi. Ouais, donc quelque Et, part, tu as appris ça dans cette enfance avec toutes les expatriations que tu as pu vivre avec du fait du métier de ton père. ouais, bah après, tu t'en rends pas compte quand t'es petit, hein, quand t'as 5, 6, 7 ans, même 10 ans, même 15 ans, on rend pas compte. Mais c'est après, bah, au fur et à mesure qu'on grandit, que voilà, qu'on peut comparer et on se rend compte de la richesse de la chose, des liens humains. Attention, je suis pas du tout en train de dire qu'ici il y a pas de richesse. Il y en a, mais elles sont différentes. Tu les qualifierais Puise, comment? bah, je sais pas, je puise mon énergie ici dans vraiment le lien à la nature qui est absolument dingue. J'ai découvert les saisons en habitant ici. Hmm. Voilà, l'automne, l'hiver, le printemps, enfin, chaque saison est tellement marquée quand on habite à la campagne plutôt qu'en ville. Donc, voilà, moi, j'ai cette richesse-là. Avec le Covid, on a passé le Covid ici alors qu'on venait d'acheter en fait quelques mois avant. Donc, on a eu la chance, Ok. entre guillemets, de passer notre Covid ici. Mais je me suis découvert une passion pour le jardinage et le potager, quoi. Donc, chose que je savais pas du tout avant. J'avais pas du tout la main verte, je suis pas du tout manuelle. Ouais. Donc là, on en revient à aujourd'hui. C'est intéressant comme on fait les allers-retours. Mais justement, alors dans cette enfance, tu as appris la richesse du lien humain, la diversité, l'autre. Qu'est-ce que tu as grandi avec quoi d'autre? Ah, j'ai grandi avec mes 3 frères et sœurs qui vivaient la même chose que moi, Donc à une des grande âges différents. fratrie. Ouais. Enfin, quand tu me demandes ça, c'est ce qui me marque parce que j'étais à un âge, Ouais. voilà, à Hong Kong, en l'occurrence, j'étais entre 5 et 11 ans. J'avais mon petit frère qui est né là-bas, donc j'avais un bébé à côté de moi, et puis j'avais mes 2 grandes sœurs qui étaient au-dessus et qui faisaient des booms déjà. Donc j'étais vraiment entre tout ça, donc c'était hyper varié, quoi. Euh, je me souviens en plus c'est un endroit qui craignait absolument pas. Ma mère nous laissait partir à 8 ans, je prenais le minibus toute seule pour aller faire du shopping à Stanley Market, quoi. Donc, c'est Ouais. un endroit, c'est un petit marché local. Mais voilà, tu sors de ta résidence d'expat et puis tu te retrouves au milieu de tous les Chinois. Donc, c'est énorme, quoi. Et j'avais 8 ans, quoi. Je Hmm. devais avoir 10 francs, enfin, en Hong Kong dollars, mais à l'époque. Et ouais, ça c'est aussi, c'est quelque chose que je garde aussi d'ancrer, de cette sécurité, cette liberté. Peut-être que c'est lié, du coup, la liberté, avec la liberté que je ressens à l'heure actuelle avec mon travail, avec mon métier. C'est peut-être, ouais, tu vois, en parlant là, comme ça, le mot Ouais. sort. Tu fais quoi comme lien? Bah, vraiment la liberté, en fait. C'est assez drôle, ça, tu vois, je n'y avais jamais pensé. Mais Ouais. en discutant, ça vient de tomber. Je me dis toujours que voilà, d'être à mon compte en Hmm. micro-entreprise, tu es libre. Alors c'est un risque entre guillemets parce que voilà, t'as pas de congé payé, t'as pas de chômage, t'as pas tout ça. Mais à côté de ça, t'es libre de dire oui, je suis dispo, non, je suis pas dispo, oui, je veux bien travailler à tel tarif jour. Voilà, il y a une liberté que je ressens énormément, dont j'ai besoin. Je pourrais pas travailler en tant que salarié dans une agence. Je pense que je me sentirais trop bridée, trop. Enfin, je serais pas heureuse, quoi, tout simplement, je pense. Et, Et cette et je liberté, fais. tu fais le lien avec cette liberté que tu as pu expérimenter dès l'âge de 8 ans, en fait. Bah, je pense, ouais, en fait, tu vois, il y a forcément un lien, c'est sûr, hein. Ouais, ce sentiment, ouais, sentiment de pouvoir faire, quoi, de pouvoir D'être faire ce que maître j'ai de envie de tes faire. choix et de tes décisions, ouais. Ouais, ouais, c'est drôle. J'avais pas pensé. Le fait de prendre conscience de ça, là, qu'est-ce qui se passe pour toi?
Bah, rien, ça me fait sourire. Mm. C'est sympa. Mais je le savais, hein, je savais que cette expérience de hongkongaise avait énormément eu, enfin, voilà, D'impact. ouais, bien sûr, m'a marqué toute mon enfance et mon adolescence et jusqu'à maintenant. Et ça, je vais garder ça à vie, de toute façon. Mm. Et je sais que c'est la même chose pour mes frères et sœurs. Mais là, ça me fait sourire, ça me fait gentiment sourire parce que la boucle est bouclée un peu. Ça fait un petit clin d'œil à la petite Ophélie, Ouais, c'est ça. quelque C'est part. un peu ça. C'est un peu ça. Et justement, que tu auras envie de lui dire quoi maintenant que tu as fait ce lien-là? Si tu pouvais Mmh, aller t'asseoir à côté d'elle dans le bus, là, tu auras envie de lui dire ouais, quoi? et ben, voilà, je sais pas, je pense que je lui prendrais la main et puis juste, je vivrais le moment avec elle. Je partirais au marché et j'irais acheter ce qu'elle a envie d'acheter. J'irais me balader, j'irais sentir ce qu'elle sent. Ouais, je serais contente pour elle en fait. Et Ouais. d'une certaine manière, je lui dirais continue comme ça, prends confiance, tout va bien. Mais j'étais pas angoissée hein, du tout, Bah oui, oui. voilà, je serais là en tant qu'adulte à kiffer avec elle en fait. Mais c'est ça. Et on dirait que c'est un peu ce que tu continues de faire aujourd'hui. Ouais, 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 j'aime énormément ce que je fais. Je pense que les gens qui sont dans le métier avec moi le savent parce que je cache rien, quoi. Je veux pas, enfin, j'ai rien à cacher de toute façon. Et puis, je suis tellement heureuse de faire quelque chose que j'aime, alors que j'étais tellement mal barrée. Alors parlons de ça justement parce que tu dis j'étais mal barrée. C'est peut-être là qu'il y a une sorte de pas de côté qui s'est fait. Ah bah clairement, clairement, clairement. Bah tu sais, quand on a voilà 16, 17 ans et que tu as la pression du lycée, de tes enseignants, de tes parents, de ta famille, de tes grandes Donc là, tu es sœurs, de de tes retour en filles. France, c'est ça? Ah oui, là, je suis de retour À en cet France. Là âge-là. j'ai 16, 17 ans et on commence à me Ouais. mettre la pression, tu vois, sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Ok. Et qu'est-ce que Euh, tu réponds à ce moment-là? J'en suis, bah, alors là, super la question, surtout en France où voilà, je trouve on est très mal préparé à ça. Hmm. Contrairement à peut-être, je connais pas, mais de ce que j'en ai entendu parler aux États-Unis, je pense qu'ils ouvrent un peu plus les esprits des jeunes là-dessus, Ouais. euh, en leur faisant faire plein de cours de sport, de cours de cuisine, enfin des choses hyper concrètes quoi, que nous, en fait, Hmm. on fait pas tant que ça. Nous, on est très dans la théorie et puis on se rend pas compte de tout ce qui existe quoi. En termes de métier, en termes de voix, il y a tellement de voix possibles, c'est assez hallucinant. Et je trouve qu'on est mal préparé à ça. Donc forcément, à 16, 17 ans, quand on dit qu'est-ce que tu veux faire, quelle première tu veux faire, quelle terminale et ensuite quelles études, alors là, oh donc, euh, donc moi, je me suis Tu l'as retrouvée, vécu, toi? ah bah, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu. J'étais perdue, comme à mon avis 99% Hmm. des jeunes lycéens. Du coup, je me suis retrouvée j'ai quand même eu la chance d'avoir ma mère qui m'a proposé d'aller voir une conseillère d'orientation. Euh, Moyennant des frais. Donc ça, je veux dire, déjà, ça, tout le monde peut pas se le payer, premièrement. Ouais. Et puis bah voilà, j'ai dû faire deux Qu'est-ce jours qu'elle de t'a test. apporté, cette conseillère? Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que à cette période-là, j'avais l'impression qu'il fallait, enfin maintenant avec le recul, je me rends compte que Hmm. je répondais à ces questions pour faire plaisir à quelqu'un. Je sais pas qui, mais même Hmm. pas à moi en fait. Tu vois, T'étais dans l'adaptation, quoi. j'étais dans, je sais pas, le paraître, il y avait ma mère à côté, il y avait cette dame que je Ouais. connaissais pas en face de moi qui me demandait, ah, qu'est-ce que tu veux faire? Et du coup, moi, j'essayais de répondre, genre, je veux faire quelque chose de bien pour les autres. Peut-être, Hmm. tu vois. Et j'étais dans ce côté, genre, je veux faire quelque chose de bien. Mais en fait, c'est pas ça la question. La question, c'est, qu'est-ce que tu vas faire comme travail plus tard qui fait que tu seras heureuse, toi, toute ta vie, quoi. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec deux choix, au bout de ces 2 jours avec cette conseillère qui m'a dit, bah, toi, c'est soit psycho, soit droit. Ok, J'avais, en voilà. plus, les deux axes qui sont les plus pris par tout le monde, Et en voilà, France en tout bah cas. oui, bah, c'était affreusement large et ça voulait rien dire, quoi. Donc, Ouais. je sais plus, j'ai d'abord commencé vers le droit, je me suis renseignée sur le droit, je me suis renseignée sans me renseigner, évidemment. Et puis, je sais pas pourquoi, Évidemment. j'ai dit, ouais, bah oui. Et puis, de toute façon, à cet âge-là, comment on se renseigne? Enfin, à moins Ah oui, de c'est ça. faire, c'est affreux, c'est affreux. Donc, du coup, je me suis retrouvée
à partir en psycho parce que je me suis dit, bon, c'est large, ça parle de l'humain, les relations, le lien, les hommes, les femmes, et tout ce qu'on veut. Why not? Ah, ça rejoint ton besoin de diversité, d'ouverture d'esprit et Oui, de lien humain. oui, 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 complètement. Non, non, mais attention, mes études ont quand même un peu un lien avec ce que je fais et ce que je suis, Tout de heureusement. même. J'ai quand même fait 5 ans de psycho, heureusement que ça Ouais, sert un c'est petit peu. clair. Mais, et puis j'ai adoré mes études. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Et c'est juste, le problème, c'est pas est-ce que j'ai aimé ou pas. J'ai aimé mes études. Mais le problème, c'est que je me voyais pas faire ça. Mm. Je me voyais pas en faire mon métier. Voilà, c'était ça la chose. Et, et bah, du coup, voilà, après, je me suis orientée au moment après 5 ans d'études, il fallait bah, faire un choix. Soit, bah, en gros, je cherche un boulot là-dedans, ou alors j'oriente vers autre chose, je sais pas. En quoi tu te Donc, projetais pas en tant que psychologue? bah, déjà, de toute façon, je voulais pas être psychologue dès le départ. Je voulais être, enfin, si, je voulais être psychologue, mais psychologue spécialisé en RH, en ressources humaines. Donc, Ouais. dans le milieu de l'entreprise, déjà, depuis le début, je savais que de toute façon, je voulais pas être psychologue clinicienne, ni avoir mon cabinet, ni voilà. J'étais pas faite pour, j'avais pas les épaules pour, j'imagine, j'avais pas l'envie non plus. Voilà, c'est une vocation hein, d'être clinicien. Pour moi, c'est comme médecin, c'est comme, j'en sais rien. Enfin, c'est des métiers tellement waouh, c'est comme professeur des écoles. Enfin, voilà, c'est des métiers où tu donnes tellement de toi, où voilà, c'est énorme l'investissement qui est demandé. Euh, que moi, je savais que j'avais pas envie de donner autant hein, aux autres au final. Je voulais aussi me préserver et puis peut-être ça me faisait peur aussi, sûrement. Il y avait sûrement de la peur. Euh, La peur de et quoi? puis, je sais pas, peur de se retrouver dans des situations hyper compliquées parce que bah, un psychologue qui se retrouve face à quelqu'un qui a des idées suicidaires, je sais rien. Enfin, c'est un engagement. Ah, voilà, on parle de vie là, on parle de vie ou de mort. Oui. Euh, donc moi, je voyais, voilà, je voyais ça comme trop engageant par rapport à moi, mon engagement dans cette voie-là. J'aimais bien le côté lien humain, voilà, être avec d'autres, mais pas au point de me dire je veux les soigner absolument, je veux qu'il faut qu'ils guérissent. Voilà, c'était pas ma voie. Mm. Euh, mais en revanche, j'avais ce côté business. J'aimais bien le monde de l'entreprise, j'aimais bien voilà cette partie-là, et du coup j'ai dit comment je peux lier les deux. Bon bah voilà, avec les ressources humaines pour moi ça pouvait être une voie. Et c'était pas bête Ok. hein, en soi, C'était c'était plutôt pas bien bête. réfléchi. Ouais, c'était non au final je m'en suis pas trop mal sortie quand même à 18 ans. Non, ouais. Et puis bah il s'avère que se faisant, surtout stage de fin d'études, Tu l'avais en fait fait, où? je l'avais fait à Roissy en France, dans un hôtel, je dirais pas où, mais un hôtel paumé donc à Roissy en France. Et je prenais un métro, deux métros, un RER, un bus pour y aller. C'était oh là là, je mettais 2 heures pour y aller tous les Oui, matins, tous parce les que tu soirs. étais à Paris à ce moment-là. J'étais Paris Centre, ouais. Donc je mettais presque 2 heures pour y aller, 2 heures retour. C'était waouh. Et donc, c'était un service RH interne d'un hôtel. Et, et puis, bah, j'ai pas du tout aimé. C'était que de la paperasse. Il y a eu une espèce une désillusion complète du métier Aïe. et de la Ok. voix. Ouais, ouais. En quoi? Ah, bah, parce que zéro humain que de la paperasse, quoi. Ouais. Donc, un turnover de fou parce que, bah, voilà, dans l'hôtellerie, surtout un hôtel un peu perdu. J'étais pas dans un hôtel. Il était pas mal l'hôtel, mais c'était un hôtel qui était autour d'un aéroport, quoi. Donc Ouais. c'était Un rien de hôtel bien, de. Ouais, un hôtel de passage, c'est ça. voilà. Mais et puis je Et voyais donc là, il y a tellement de quoi comme gens. prise de conscience qui se passe chez toi? Bah je veux pas faire ça. Ouais. C'était même pas ça. C'était pas je veux pas faire ça. C'est je veux pas être comme eux. Parce que je voyais Ok. énormément de gens de salariés de cet hôtel, qui n'étaient pas forcément en Ok. RH, hein, mais aussi en Mhm. RH, mais dans le service commercial ou peu importe. Je voyais de ces personnes qui allaient au travail la boule au ventre, quoi, tous les jours, tous les matins.
il tirait la tronche. Enfin voilà, c'était dur à voir. Hein. Je me disais mince, je veux pas faire ça quoi. Je veux pas faire ça de ma vie. Je veux pas me retrouver dans la même situation qu'eux. Mm. Il faut absolument que je trouve ma voie quoi. Voilà, c'était juste pas ma voie quoi, c'est tout. Ouais, Euh, c'est vital. ouais, c'était vital, ouais. Ouais. Je voulais surtout pas me retrouver comme ça. Et du coup, bah, j'ai terminé quand même mon stage, j'ai terminé voilà mon mémoire de fin d'études de psy. Donc, Tu l'avais fait sur quoi? oh, je l'avais fait sur le recrutement. Oh, putain, alors tu vois, c'est déjà. Alors là, tu m'en parles d'un truc, j'ai déjà oublié. Ah, attends, je me souviens plus. Oh, tu as Faudrait passé que. du temps dessus. Ouais, bah ouais, on est bien d'accord. Ah ouais, mais tu vois, ouais, mais en fait, c'est quand même une période de ma vie que j'ai pas refoulée parce que. Mais c'est loin, quoi. Ça me paraît très, très loin. Je suis vraiment très loin. Ouais. Et tu vois, même là, c'était sur le recrutement. Oh, pétard, je sais plus exactement la problématique que j'avais Ah, c'est sortie dans mon mémoire. intéressant. Ouais, tu l'as désinvesti Ouais, voilà, oui, depuis. clairement. Tu as Oui, oui. désinvesti ça depuis, Mais ouais. de toute façon, je l'ai fait, ce mémoire, je l'ai fait pour le faire, parce qu'il fallait le faire. Je ne l'ai pas fait Bah oui. par condition. Hein. Je l'ai fait parce que bah, il fallait le finir pour avoir son diplôme, tout simplement. Et qu'évidemment, je n'avais pas fait 5 ans d'études pour rien, il me fallait quand même mon diplôme. Bah oui, évidemment. Euh, voilà. Donc, en effet, non, tu vois, j'en garde pas un souvenir waouh. Voilà, il est passé, j'ai fait ma soutenance, tout s'est bien passé, ça y est, Ça y fini. est, maintenant, quelle est ma voix? Bah Et donc, ouais, qu'est-ce et que alors qu'est-ce là, que tu as mis en place justement pour la trouver, ta voix? Qu'est-ce qui s'est passé? ben, je me suis forcée à me dire, de toute façon, je veux pas faire ça, je veux pas partir là-dedans, il faut que je réfléchisse autrement, faut que je tourne, tu vois, faut que je tourne le problème un peu dans tous les sens et que je continue à chercher, en fait. Donc, quand je continue à essayer de trouver ma voie, tout simplement. Donc du coup, je sais pas si c'était fait exprès, mais j'ai une amie qui était pareil que moi en psy, même chose, psychologue aussi, qui s'était plus ou moins réorientée, qui avait fait un master, qui avait continué ses études en fait. Hein. Elle avait fait un master Ouais, spécialisé à l'EM Lyon pour faire du conseil justement, du conseil en management, en organisation. Et du coup, ça m'avait plu parce qu'on se rapprochait un peu plus encore de l'entreprise. Il y avait un côté un peu plus business. hmm. Un consultant égale peut-être pseudo-liberté. Hmm. Donc, il y avait la recherche de la liberté en fait. Ouais, il y avait surtout la recherche ouais, de faire quelque chose que j'aime, mais je savais pas du tout comment, quoi. Mais au final, Ouais. oui, le fait d'être libre, c'est quelque chose que j'aime, évidemment, mais comme je pense beaucoup de gens, mais on n'aime pas être coincé, hein. Donc pour ça, bah, faut faire quelque chose qu'on aime. Mais oui, du coup, pour moi, il y avait un côté liberté égale j'aime, égale faut que je trouve quelque chose où je me sente un peu plus libre. Ouais. Donc, du coup, je suis partie là-dedans. Mais alors, vu que ça coûtait beaucoup de sous, j'ai fait une année de break où j'ai travaillé à fond toute l'année pour mettre de côté, pour me payer ce master. Et t'as fait quoi? Oh, bah, j'ai fait beaucoup de missions d'hôtesse, chef hôtesse, donc beaucoup d'événementiels que je faisais déjà en parallèle de mes études, en tant que petit job. Ouais. J'en faisais déjà pas mal, mais là, je le faisais vraiment full time. Là, c'était, voilà, j'étais allée voir les deux, trois agences d'hôtesse avec qui je bossais déjà, et puis je leur avais dit, bah voilà, faites-moi bosser à fond, je suis dispo toute l'année, quoi. Ok. Donc, j'ai bossé, j'ai mis de côté, j'ai attaqué mon master à l'EM, et c'était mieux, c'était un peu mieux, c'était un peu plus ce que je voulais, mais quand même, c'était pas encore ça. Hmm. Et c'était pas encore ça. Et en avril, je me souviens, donc quelques mois après bah, c'était une seule année, hein, c'était une année d'études, ça. Et en avril, en plein printemps, je me souviens, j'ai appelé ma sœur en larmes. J'étais sur mon lieu de stage, hein, donc dans un Hmm. cabinet de conseil, et je l'ai appelée en larmes parce que je lui ai dit, mais c'est pas possible, quoi, je fais toujours pas ça, je veux toujours pas faire ça, je les vois encore aller au boulot, et pareil, il y en a plein, ils ont la boule au ventre. Moi, j'ai la Ouais. boule au ventre. Je me vois pas faire des PowerPoint toute ma vie, quoi. Donc, Donc, c'était toujours pas ça. non. Mais au final, c'est là où tu dis, il y a une justice et il y a une logique quelque part. Il y a quelqu'un au-dessus qui, quand même, qui te guide. Euh,
Et ben, pendant ce stage de fin d'études, j'ai un des consultants seniors du cabinet de conseil avec qui je bossais qui Mm. m'a proposé de l'aider à organiser leur convention annuelle. Ok, Donc, c'est de l'événementiel, ça. Organiser une convention, c'est bien purement de sûr. l'événementiel. Et du coup, À je lui ai ton dit, bah, avis, qu'est-ce qui s'est passé chez lui pour qu'il voit ses compétences chez toi? je sais plus si je lui avais dit que je faisais pas mal de missions comme ça en parallèle de mes études. Ouais, Peut-être que je lui avais dit que je faisais beaucoup de missions d'hôtesse, chef hôtesse, et que l'événementiel, ça me parle un peu. Mais je savais même pas qu'il voulait organiser une convention. Hein. Il m'avait jamais dit avant, bon, bah, on a une convention organisée, on cherche quelqu'un. Enfin, en effet, c'est venu de lui. Hein. Je sais pas. Peut-être qu'il s'est dit, j'en sais rien en fait. Et puis alors cette personne-là, malheureusement, j'ai pas du tout gardé contact avec elle. Je devrais peut-être reprendre contact parce que c'est assez drôle. C'est quand même lui qui m'a mis sur la voie, quoi. mais c'est ça. Euh, Il a vu clairement. quelque chose chez toi, en tout cas. Et à ton avis, justement, ce qu'il a pressenti ou observé, c'était quoi? Parce qu'on ne Est-ce que demande pas à c'était le fait? n'importe qui quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah peut-être que c'est vrai que j'étais quand même à l'aise avec les gens. Tous les consultants, on était en open space, donc on bossait tous, on se regardait tous les uns les autres, et puis je m'entendais bien avec les gens, que ce soit des seniors, des juniors, des stagiaires, des ce qu'on veut. Enfin, euh, j'aimais Donc bien une discuter avec les sociabilité gens. naturelle. Ouais, peut-être qu'il a vu ça, peut-être qu'il a vu ça et qu'il s'est dit, mais bon, je n'étais pas toute seule, il y en avait plein d'autres qui étaient comme moi. Dans ce cas-là, Mais c'est toi qui l'as choisi. ouais. Oui. Ouais, 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 c'est drôle. Hmm. Il faudra vraiment, tu vois, en reparlant, il faudra vraiment que je reprenne contact avec cette personne. Hmm. Ouais. Aujourd'hui, là, quand tu repenses à lui, il symbolise quoi? Bah, ma renaissance. Hmm. Il faudrait que je lui dise merci quand même. Ouais, ouais, il faudrait que je lui dise merci. Tiens, ça me fait penser, tu vois. Je vais faire un petit message juste après. Non, non, il m'a complètement ouvert l'esprit. euh, Parce que je pensais pas que c'était un métier en fait. Je pensais pas, je me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait derrière l'événementiel. J'en avais fait en front en tant qu'hôtesse d'accueil, quoi. Voilà, ou au mieux en tant que gestionnaire d'équipe, manager. Mais mais j'en avais jamais fait en amont d'un événement, en bac, en cachet, quoi. Quand on Ouais. organise un événement. Et je me rendais pas du tout compte que ça existait. Et ben là, du coup, je m'en suis un peu plus rendu compte, même de manière très superficielle, mais quand même, ça m'a vraiment ouvert l'esprit là-dessus, quoi, sur cette possibilité que, bah oui, qu'un événement, ça se vit le jour J, mais ça s'organise en amont, quoi. Hmm. Et, euh, et ouais, je pense que c'est vraiment, ouais, je dirais que pour moi, c'est lui qui a été le déclic et c'est l'événement sur lequel il m'a positionné qui a été le déclic. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce déclic s'opère? Ben, le jour J, en fait, c'était pas tant en amont, c'était pas tant, enfin, ce que j'ai vraiment aimé, c'est pas tant d'avoir organisé l'événement en amont, même si voilà, c'était sympa, mais voilà, pas plus que ça. Moi, c'était vraiment le jour J sur le terrain, quand j'ai dû coordonner, parce que j'avais avec lui, on était les deux à avoir un peu travaillé dessus, donc on était en lien avec le lieu, avec les prestats, et je l'ai aidé à coordonner, à accueillir bah, tous nos collègues, les consultants qui venaient justement. On les a accueillis, on les a orientés, on leur a expliqué que voilà, le cocktail était là, nanana, derrière on allait s'asseoir pour la plénière pour ce qu'on veut. Enfin voilà. Ouais. Et ce côté coordination sur le terrain, j'étais mais comme un poisson dans l'eau. J'ai Ah, adoré. Et j'ai tellement adoré, et ça c'est ça qui m'a fait halluciner, c'est que mes collègues qui me voyaient déjà depuis quelques mois travailler avec eux en open space dans le cabinet de conseil, et ben mes collègues avec qui je m'entendais bien, ils m'ont regardé à la fin ou au milieu de l'événement, j'en sais rien, de la convention, ils m'ont dit Ophélie, mais t'es comme un poisson dans l'eau là. hmm. Et voilà. Et du coup là, et Ça ça m'a fait venait tout. toucher à quoi chez toi pour que ça te fasse nager comme un petit poisson? Euh, bah quand ils m'ont dit ça, moi ça m'a rassurée.
Ouais. Et énormément. justement, toi, pour que tu te sentes aussi bien, c'est ça vient toucher à quoi comme valeur, comme fonctionnement chez toi? Qu'est-ce qui te plaît à ce moment-là? Qu'est-ce que ça Mais vient faire vibrer à l'intérieur de toi? je sais pas, je sais pas trop, je comprends pas trop la question. En Qu'est-ce quoi qui... tu te... La question, c'est finalement, quels sont les éléments à Hmm, ce moment-là, quand tu es sur l'événement, en train ouais, de travailler, hein, ouais. quels sont les éléments qui font que tu te sens bien et Ah bah aligné et ajusté? les autres, on en revient toujours à la même chose, hein. De faire plaisir aux autres, de sentir que tout se coordonne bien, euh, qu'on va passer un bon moment. La convivialité? Ouais, bien sûr, la convivialité. C'est ça qui me fait, c'est ça ouais, qui me fait du bien. Mais après, je sais pas si je réponds bien à la question. Je pense que je suis un peu à côté de la plaque. Je, je crois pas. Je crois que t'es au plus juste. En fait, c'est tellement naturel qu'il y a pas besoin de mettre de mots dessus. Il y a Ouais, une sorte sûrement. d'évidence, en fait. Ouais, ça, c'est sûr. Et quand on est dans l'évidence, ben, on dit bah c'est normal, non? On n'arrive pas Ouais, à trouver parfois les mots. oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est vrai. Dans ce que tu décris, oui, c'est ça. En fait, je trouve que l'expression un poisson dans l'eau, c'est hyper fort parce que Ouais, c'est comme si, bah, en dehors de ça, oui, tu manques d'oxygène, oui, tu vois? ouais. Parce qu'un poisson hors de l'eau, bah, il peut pas respirer, il est pas bien, il est en suradaptation sans arrêt. Et c'est un peu ce que Mm, tu décris, que dans mm, les autres environnements, tu es dans une suradaptation, tu fais ton taf, mais ça te plaît pas. Tu mm. fais ça parce qu'il faut le faire. On le voit par rapport à tes études, par rapport à ton mémoire, par rapport à tes différentes expériences professionnelles antérieures. Et là, bah, tu n'as plus besoin de te suradapter, en fait. Ouais. Ah oui, À non, non, quel- c'est sûr. Et donc là, C'est hyper j'imagine que plaisant. c'est... Et quand tu parles de déclic, qu'est-ce que tu t'es dit alors? Je me suis dit, au fait, il faut que tu partes dans cette voie-là, c'est tout. Je me suis dit, Ouais. il faut absolument que tu partes dans l'événementiel. Enfin, en fait, je me Et... suis rien dit. C'est pareil, c'était naturel. C'est juste leur remarque à mes collègues sur le fait d'être un poisson dans l'eau, ça m'a fait, je me, ça m'a conforté. Enfin, et je me suis tout de suite dit, ok, bah, il y a plus de doute en fait, c'est bon. Et ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée parce que je me suis vraiment dit, ouf, ouf, j'ai enfin trouvé ma voie. Ouais. Alors que j'avais même pas encore commencé, mais je savais. Je sais pas, c'était une évidence, quoi. Il y a eu un espèce de soulagement très puissant, ouais. Et une joie intérieure, mais énorme, Hmm. de me dire c'est bon, ça y est. Ça faisait quand même, tu vois, 5, 6, 7 ans. 7 ans, enfin, plus les années du lycée, mais on va dire 7 ans pleines où je cherchais ma voie, quoi. Ouais. C'est Ça long? m'a pris 7 ans. Bah ouais, ouais. Puis à la fin de mon master, ouais, ça commençait à faire long. C'est pour ça que j'ai fondu en larmes, tu vois. C'est des moments marquants de ma Ouais. vie. Et ouais, je me souviens avoir vraiment fondu en larmes en appelant ma sœur, quoi. Parce que j'avais trop de pression. Je m'étais peut-être mis trop la pression. Mes parents commençaient à m'en mettre aussi en mode, bon, bah voilà, après ça, t'es indépendante, tu te débrouilles. Donc, tu vois, tu te dis aussi, eh merde, faut pas que je me loupe, quoi. Sinon, je vais me retrouver Ouais. à faire un boulot qui me plaît pas, quoi. Et en souffrir au quotidien. Et bien sûr, et surtout à en souffrir au quotidien. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Et donc, depuis, tu, euh, tu vis ce métier dans ton quotidien, c'est ça? Ouais, ouais. Et puis, je changerais pour rien au monde, hein. Ah ouais, non, j'ai trouvé, je lâche plus, hein. Oh, ouais. Il y en a plein qui me demandent, qui me disent, au fait, tu te vois encore être tour leader jusqu'à, enfin, toute ta vie? Je dis, ben oui, carrément. Surtout que, encore une fois, enfin, c'est ce que je disais au tout début de notre interview, là, c'est que, voilà, je suis pas que tour leader, je varie les plaisirs, quoi. Je fais un jour, je peux accompagner un groupe à Rio dans le cadre d'un incentive, et puis bah, ensuite, je peux me retrouver à faire de la régie générale, à être sur mon PC, à faire des plans techniques pour un salon Studirama. Enfin voilà, c'est tellement varié, ça a tellement rien à voir. Et c'est là où je dis que j'en reviens à ce que je disais au départ sur le fait que il y a tellement de métiers
sur cette terre, on se rend pas compte, quoi. Et, et je trouve que cette période encore une fois, je reviens là-dessus, mais je trouve que vraiment cette période entre 16 et 25 ans, elle est vraiment difficile. Euh, Parce qu'on te demande de savoir ce que tu veux faire plus tard, toute ta vie, en fait. Sauf que Mm. tu n'en sais rien et enfin, bon, évidemment, il y en a qui savent, bah, tant mieux pour eux. Alors là, je leur dis grand respect, mais il y en a quand même énormément qui ne savent pas. Et puis, il y en a encore, malheureusement, qui, des années après avoir attaqué le monde du travail, ne savent toujours pas, quoi. Et ça, Et justement, toi, toute petite, pour faire un peu ouais. écho à ce que le gouvernement nous proposerait éventuellement, à savoir ce qu'on veut faire dès la maternelle, toi, toute petite, t'avais envie de faire quoi? Ah, tu vas rigoler. Vas-y. Mais attends, attends, tout est lié, hein. Je voulais être hôtesse de l'air. Ah bah voilà. Ouais, 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 je voulais, Qu'est-ce alors qui... hôtesse de l'air. Ben, bah, déjà, le fait que, de toute façon, je voyageais déjà petite, donc je prenais l'avion, donc j'adorais ça. Je les Ouais. voyais, elles étaient bien habillées, alors c'était belle, elles prenaient soin des autres, parce que forcément, elles étaient là, elles t'amenaient de l'eau, elles t'amenaient à manger, on sonnait, elle arrivait. Donc, il y avait ce côté, évidemment, une hôtesse de l'air, elle est à fond dans le relationnel, hein. Ouais. J'imagine, 80% du job. Il y avait le côté voyage, donc Ouais. voilà, bouger, la variété, la diversité, la richesse de tous ces pays et toutes ces personnes rencontrées. Donc, ouais, il y a un lien quand même, hein. On- Quand tu parles de ce métier, ça ressemble beaucoup au métier que tu fais aujourd'hui, dans les qualificatifs que tu utilises, Bah, disons qu'il y a des points en commun, bien sûr. Après, ouais, il y a quand même. dans la variété, la diversité, la richesse. C'est plutôt par rapport à ça que... Ouais, voilà, dans ce côté-là, bien sûr. Et puis, même si, bon, en réalité, maintenant, je pense qu'une hôtesse de l'air, même en faisant des longs courriers, en vrai, ils n'ont pas beaucoup de temps pour voir beaucoup de choses. Mais bon, remarque tout comme moi, hein, parce que quand on enchaîne 4 jours à Abu Dhabi, derrière, on Bien part une sûr. semaine au pôle Nord. Enfin, on fait beaucoup de voyages, beaucoup de trains, beaucoup d'avions, beaucoup de voitures, beaucoup de tout ça, Hmm. beaucoup de bus. Voilà, on voit des choses, mais on les voit quand même pas mal en surface. Mais ça peut donner envie ensuite d'y retourner et puis de creuser la chose, tout comme une hôtesse de l'air quand elle se retrouve en escale, je sais pas où, si elle, voilà, si elle sent la destination, elle peut y retourner. Enfin, ouais, il y a des ponts, il y a des Ça liens, hein. rejoint en fait ce que tu pouvais rechercher, petite fille. C'est ça Ouais, qui est intéressant. Tu agis aujourd'hui dans ton métier un peu en fonction de ce que tu souhaitais faire déjà toute petite. C'est assez intéressant. ouais, ouais. Et puis c'est vrai que c'était vraiment ce métier-là, hein, parce que j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. C'était vraiment, j'aimais ça, ouais. Ouais. Ok. Et dans les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être des personnes qui cherchent leur voie encore. Tu aurais Ouais. des recommandations à leur donner pour les aider? Ah, il y en a beaucoup déjà, patienter, y croire, ne pas perdre espoir, euh, ne pas se mettre la pression. Mais ça, c'est impossible, mais faut quand même le dire. Et Quitte à alors, faire, comment tu pourrais dire ça d'une façon positive? Parce que ne pas, enfin, bah oui, je sais, et bah faire une année de césure, ouais, voyager, euh, arrêter ce qu'on fait, prendre du recul, lever la tête, sortir la tête de l'eau, voilà. Euh, pour arriver voilà, juste à essayer d'imaginer un peu le champ des possibles, quoi. hmm, Euh, Surtout quand t'es jeune, t'as pas de pression, t'as pas d'enfant, t'as pas de prêt, t'as pas tout ça, donc c'est vraiment, voilà, il y a des gens qui se reconvertissent plus tard, évidemment, et très bien, mais quand on est jeune, on a un champ des possibles énorme. Je veux dire, on peut se barrer 1 an en Australie si on a envie, même pour y travailler. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Il faut vraiment utiliser ce temps, je pense, qui est bénéfique, quoi. Il faut vraiment l'utiliser pour essayer de s'ouvrir la tête, l'esprit, rencontrer un maximum de personnes, parler avec un maximum de personnes, enchaîner les petits jobs
plus que des stages d'ailleurs, parce que les petits jobs, au moins, t'es payé, mais en plus, t'apprends plus et plus vite. Donc, t'apprends mieux et plus vite. Euh, ouais. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de petits jobs en parallèle de mes études, assez variés. J'ai été vendeuse sur les marchés, j'ai été vendeuse en boutique, j'ai été un peu mannequin à mes heures perdues, j'ai fait beaucoup de missions d'hôtesse, euh, enfin, etc. quoi. J'ai fait du babysitting, j'ai fait tout ce que je pouvais faire à peu près facilement. Et voilà, j'ai fait de la restauration un tout petit peu. Voilà. Et je pense que tout ça, c'est bien, c'est important parce que ça te permet déjà d'avoir une notion de la valeur travail, de ce que c'est que l'argent, l'argent durement gagné. Euh, et je pense que ouais, si tu sais pas ce que tu veux faire encore, bah c'est pas grave. Recule, prends le temps, travaille sur des petits jobs, rencontre, voyage, lis, j'en sais rien. Si t'aimes les livres, vas-y, va à la bibliothèque, renseigne-toi. Ouais. Mais ouais, il faut pas essayer de rentrer dans le moule forcément, quoi, parce que sinon, tu risques de le regretter plus tard. Ok, de belles paroles, assez Mm. juste. Ouais, difficile à appliquer, mais c'est facile à dire quand on a trouvé, en fait. C'est ça qui me fait rire, c'est je me dis ça, mais parce que j'ai la chance d'avoir trouvé la voie, Et mais il y tu en t'es a, bougé, mais tu t'es bougé. bah, j'ai essayé en tout cas. Bah, Ouais, c'est ton année aussi, justement, bah, de pause où tu as bossé comme une malade vers un mm, certain objectif qui n'était pas forcément mm, l'objectif qui était bah, celui qui allait te convenir après, mais c'est grâce à mm, ça que tu y es arrivé aussi. mm. Il y avait certainement plein d'autres façons d'y arriver, mais Ouais, ce qu'on voit, c'est l'effort donné oui, qui paye, en fait, quelque part. oui, oui, bah ça, c'est vrai que ça fait du bien. Parce que si j'avais, ouais, je pense que ouais, j'aurais été quand même un peu beaucoup déprimée, hein. Si j'avais bossé toute cette année pour finalement faire quelque chose que j'aime pas, ouais, je suis quand même vraiment contente. Mais je sais pas si c'est de la chance, j'en sais rien, de la chance ou un concours de circonstances ou si c'est que, comme tu dis, le travail qui paye. Moi, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Il y a les rencontres aussi avec ce fameux consultant qui m'a donné ma chance aussi. Mm, ouais, mais je suis soulagée. Ouais, Et j'ai presque envie de dire que j'entends une femme accomplie. ouais. Ah oui, tu peux le dire, hein. J'ai pas honte de le dire. En France, on a honte de dire ces choses-là, mais non, non, je m'en fiche. Moi, j'ai pas honte de dire, ouais, ouais, non, je suis très, bien sûr, je suis super accomplie, je suis super heureuse. Génial. J'essaye juste de faire en sorte, et ça, c'est mon challenge actuel, c'est de faire en sorte que ma famille soit accomplie aussi. Ouais. Je parle de mon conjoint qui garde mes enfants quand je suis pas là, de mes filles qui, quand je suis pas là, bah, je suis pas là. Voilà, c'est mon challenge actuel, hein, de toute façon. Euh, D'arriver à faire en sorte que tout le monde soit heureux comme moi je le suis à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça. Hmm. L'hôtesse de l'air, quoi. Voilà, le test de l'air. On est tous sur le même vol. Tout va bien, on va arriver à destination. Et on aura tous bien mangé. Ouais. Et ben justement, c'est le moment où je vais te proposer de faire un petit exercice de visualisation, si tu es d'accord. Ouais. Ouais ou oui, ça te va? Ah oui, oui. Ah oui, Ouais? oui. Vas-y, je Ok, suis prête. Je super. ferme les yeux. Ok. Bah, est-ce que déjà, tu es bien installé dans ton fauteuil? Oui. Ouais, essaye de ne pas avoir de croisement, si c'est possible, afin de laisser Ah, l'énergie circuler je tranquillement. décroise les jambes. Super. Et puis, je vais t'inviter donc à fermer les yeux si c'est OK pour toi. Voilà, mais en tout cas, à prendre deux, trois respirations profondes ventrales afin d'installer un peu plus de ralentissement et de détente dans le corps. Et puis, je vais t'inviter à te projeter dans 5 ans, donc en 2030, dans un futur idéal où tout est possible. Il n'y a aucune contrainte, c'est vraiment comme tu veux.
Où est-ce que tu te trouves? Euh, Exactement au même endroit. Ouais, ok. Ouais. Et c'est comment autour de toi? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Bah, ma maison, ma ferme, mon jardin, mes vaches pas loin, mes 3 poules, mon chéri qui est toujours là, et mes 2 filles qui sont à l'école. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ben, s'il fait beau, je suis dehors. Je profite du jardin. Tu profites du Et jardin. puis, et puis s'il fait moche, Bah non, je là, sais il quoi. fait comme tu veux, là. Ah, il fait comme je veux. Bah, alors je suis dehors, je suis au jardin direct, hein. Là, c'est vraiment un futur idéal où D'accord. c'est tout comme tu veux, comme tu le souhaites, il n'y a aucune contrainte. Ok. C'est une petite baguette magique qui t'emmène dans 5 ans, là où tu veux, comme tu le veux. Mm. Quelque chose vraiment d'idéal, absolu. Mm. Tu peux y aller, là. Tout est Ah ouais. possible. Ah oui, d'accord. Donc, tu peux Eh même ben, faire un petit bond et aller ailleurs si tu en as envie, hein. non, parce que évidemment, je peux me retrouver aux Bahamas ou aux Seychelles, mais c'est pas, Et pourquoi ça, pas? c'est du provisoire. Moi, je Ah, cherche quand même du long terme. Là, tu me dis ok. dans 5 ans, mais dans 5 ans, en mode ta vie dans 5 ans, tu vois. C'est pas juste ton loisir dans 5 ans qui va durer une semaine. Ouais. Euh, Sinon, bien sûr, je me retrouve sur une playa, voilà, à me détendre, mais ça, c'est éphémère, tout ça. Non, Ça, c'est non, moi, pour des il faut. vacances. Ouais, voilà. Non, non, c'est dans 5 ans, je te dis, franchement, je suis au même endroit, hein. Je suis au même endroit, juste je suis dehors parce que là, j'ai envie d'avoir le soleil, sentir le soleil sur ma peau. Et Hmm. puis, je suis sur mon potager. Ouais, je fais pousser mes fruits, là, je regarde mes tomates, là, Ok. qui grossissent, ça me va très bien. Je pense à ce que je vais faire à manger derrière, Ouais. des bonnes tomates mozzaletées, là. Là, Et t'y es, puis, là. ah ouais, là, j'y suis, ouais. Hmm. Là, j'y suis. Quelles sont les Euh, odeurs autour de toi? ouais, l'odeur du soleil. L'odeur du soleil. Oui, Et qu'est-ce que tu ressens? bon, ben, de la détente, Ouais. du bien-être. C'est quoi à ce moment-là ton rôle, ta mission? de, de bien faire pousser mes tomates, Ouais. d'avoir des belles Génial. tomates qui ne pas le mildiou, tu vois, et qu'elles soient nickel Canon. pour cet été, Et pour si on pouvoir. regarde... Ouais. Non, mais pour T'allais dire pouvoir, quoi? ouais, pour pouvoir entendre mes filles me dire c'est bon, quoi, tu Et vois, si on quand elles regarde les mangeront. un peu plus haut, ce serait quoi à ce moment-là, entouré de tes tomates, ta mission de vie? De bien élever mes enfants et de rendre mon homme heureux. Hmm. Comment tu te sens en disant ça? Bah, je sens que c'est un challenge quand même, hein. Ok. Bien sûr, enfin, je pense qu'on aspire tous, en tout cas, je l'espère, à faire du bien à ceux qu'on aime. Euh, Après, Hmm. encore une fois, entre la théorie et la pratique, c'est pas toujours facile. Ok. Il faut essayer d'y mettre du soi, mais ça demande beaucoup d'efforts en fait, hein, au quotidien, tout ça. Eh ben, je vais te proposer de rester avec cette mission de vie de bien élever tes enfants et rendre ton homme heureux et de respirer là-dedans, de profiter de ça. Et puis, quand c'est OK pour toi, de revenir là dans l'instant présent, en 2025. Mm. J'y suis. Comment tu te sens? Ouais, je me sens bien, je me Ouais, sens confiante. OK. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes en place pour arriver à cet état que tu viens de décrire? Un peu plus d'efforts de ma part. OK. Tu as une idée des efforts qu'il faudrait que tu mettes en place un petit peu? T'es pas obligé de Ah les ouais, dire, hein? si, 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 j'ai une idée. Ouais.
Ok. Je suis déjà en train d'organiser un petit week-end surprise en amoureux, alors tu vois. Ah, génial. Ah, bah, faut pas trop le dire. Bon, super. Eh ben, on arrive à la fin de ce temps partagé. Ouais. Si tu pouvais garder 3 mots de cet échange, ce serait quoi? Mmh, redécouverte, Ouais, heu, une urgence à remercier. Désolée, ça fait déjà 3 mots, mais c'est pas grave. et puis, heu, un accomplissement de soi, je dirais. Bon. Eh bien, merci à toi pour ce temps que tu nous as accordé ensemble. Merci à toi, Ondine. Avec plaisir. Je t'en prie. Et puis à très bientôt. Ouais, ça marche. Merci, Ambline.